Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, mon nouveau jeu est enfin arrivé. Voilà, pour ceux qui étaient déjà un peu informés, j'étais sur un nouveau projet. Donc le jeu est arrivé hier, donc aujourd'hui je vais vous le présenter afin de vous le faire découvrir. Donc le normand double meaning, ça veut dire le normand double sens. Alors je vous informe déjà qu'il y a quelques coquilles sur la boîte. Au fait, sur un meaning, j'ai inversé les lettres. Au fait, au lieu d'écrire M-E-A, j'ai mis M-A-E dans meaning. Donc, je vous le dis déjà, il y a deux coquilles dans le petit texte en bas. Alors, il est vrai que le livret, je l'ai donné à corriger à une personne. Et la boîte, au fait, j'avais pas donné la boîte pour corriger, pour pas déranger. Voilà, donc sachez que j'ai fait de mon mieux. Il y a juste cette petite coquille dans l'écriture, mais le jeu en lui-même, il est vraiment top. Donc, double sens, ça veut dire que chaque carte, elle a un double sens. Il y a une gommette verte qui évoque le positif et la gommette rouge qui évoque le négatif. Et vous verrez que même les cartes négatives, on trouve du positif dedans. Et puis, donc, je vais vous montrer le jeu et puis vous expliquer un petit peu comment l'utiliser. Je vous montre ça de suite. Voilà, donc là, nous avons la boîte. Donc, double meaning, c'est là qu'il y a eu une petite erreur. Donc, les lettres ont été inversées. Et puis, bon, l'image, elle est un peu trouble sur la caméra, mais les images sont très nettes. Ici, vous avez un petit texte où il y a deux petites coquilles derrière. Le normand est écrit correctement, bien heureusement. Et puis voilà, je me suis tellement concentrée à écrire le normand que le reste, ben voilà, ça arrive. Hein. Alors on va regarder ensemble donc le normand double meaning. Alors la boîte, elle est un petit peu plus large, il me semble. Ah non, c'est les mêmes que l'extend, c'est la même chose. Hein. Vous pouvez constater que c'est la même chose. On va peut-être remonter un petit peu comme ceci. Donc c'est une boîte cloche, une boîte solide. Je vais l'ouvrir. Bon, alors elles sont toutes blitzées les boîtes. Hein. Moi celle-ci, je l'ai déjà ouverte évidemment. J'étais tellement impatiente de voir la qualité du jeu. Donc ici vous avez un petit livret. Donc ici il y a aussi une petite erreur. Par contre dans le livret, vu qu'il a été corrigé, il n'y a pas l'erreur sur meaning. Et là vous trouvez un petit livret où vous avez toute la signification de toutes les cartes gommette verte et gommette rouge. Par exemple ici vous voyez le 1 vert, le 1 rouge, avec toujours les mots clés qu'on va regarder ensemble. Et le petit livret, vous avez également toujours 3 exemples de tirage, l'exemple à 3 cartes, toujours illustré et interprété en détail. Voilà, 3 cartes ici. Après vous avez 5 tirages en croix, toujours interprété en détail, et le tirage à 9 cartes, toujours que je vous ai mis un exemple de tirage avec une interprétation toujours en détail. Voilà, donc le petit livret est dans la boîte pour la signification des cartes. J'ai vraiment adoré créer ces cartes, hein, je vous assure, c'était beaucoup de travail, c'est un travail acharné, il a fallu beaucoup réfléchir, mais surtout je suis très contente de la qualité et du jeu, vraiment magnifique. Voilà, on va regarder ensemble. Donc voici les cartes. Dans les cartes sont également blitzées. Ici vous avez l'arrière des cartes, vous voyez l'arrière des cartes qui sont comme ça, vous savez pas dans quel sens elles vont, parce que par exemple l'extend, vous voyez, pour toujours avoir les cartes dans le même endroit, dans le même sens, j'avais mis cette lune justement pour savoir si elles étaient envers ou endroit, tandis que là c'est fait exprès qu'il n'y a pas de sens derrière, voyez. Alors on va regarder ensemble. Alors on va commencer par la carte numéro 1 qui est le cavalier. Donc comme vous pouvez le constater, le cavalier avec la gommette verte, le ciel est dégagé, le cavalier avance tranquillement, il a une cape bleue. Dans l'autre sens, nous avons un cavalier qui est plutôt sous la pluie avec une cape rouge. Donc ici, le cavalier vert, vous savez,
Il est porteur de bonnes nouvelles, l'approche d'un ami, d'une connaissance ou d'un étranger de confiance. Vous voyez, ça vous évite aussi un peu certaines associations, puisque là, on a déjà les bonnes nouvelles. Et de l'autre côté, c'est plutôt les mauvaises nouvelles, la communication difficile, et aussi toute personne qui s'approche qui est malhonnête. Ensuite, nous avons le trèfle. Ici, nous avons le trèfle côté vert. On voit un trèfle sous les rayons du soleil avec des petites paillettes qui brillent. Donc ça, évidemment, que c'est les petits bonheurs, la chance et la réalisation. Et de l'autre sens, nous avons, côté rouge, nous avons un trèfle à 3 feuilles qui boude. Et donc, là, c'est pas de chance, mauvaise étoile, infortune et la poisse. Ici, ça c'est le bateau, donc c'est la carte qu'on retrouve évidemment sur la boîte. Et donc, du côté vert, on voit un ciel dégagé, un bateau qui navigue tranquillement. Et dans l'autre côté, on voit un ciel orageux et un bateau dans la tempête. Alors, bien évidemment que le côté vert, c'est les voyages, déplacements, l'étranger, les transferts, l'exportation, les migrations plutôt paisibles. Et dans l'autre côté, c'est les voyages déplaisants, les déplacements déconseillés, les transferts et les exportations qui ne rapportent aucun bénéfice. Après, ici, nous avons la maison. Là, c'est pareil. On peut voir une maison colorée, fleurie, avec un jardin fleuri du côté vert. Et du côté rouge, on peut voir une maison isolée, pas de verdure, pas de fleurs, plutôt avec un ciel gris et une maison plutôt terne et fade. Donc le côté vert, c'est le foyer, la famille, la propriété, le clan familial. Et du côté rouge, c'est les orphelins, la solitude, l'abandon et aussi les personnes sans domicile ou qui ont des grandes difficultés à trouver un domicile. Ici, nous avons l'arbre. Là, c'est pareil, on voit un arbre bien enraciné avec un ciel étoilé, un feuillage bien vert. Et bien sûr, le côté vert, c'est la santé, l'énergie, la vitalité, le passé. Et de l'autre côté, nous avons du côté rouge un arbre sec dans le désert qui manque de vitalité, donc qui va évoquer la perte d'énergie, la mauvaise santé et l'affaiblissement. Bien sûr, tout dépend dans quel domaine est la question. Il faut toujours adapter la signification au domaine. Ici, les nuages. Alors, les nuages, il y a le côté vert, le côté rouge. Alors, le côté vert, c'est la situation passagère, manque de clarté, l'instabilité. Mais le côté rouge, c'est vraiment les difficultés, une impasse qui dure, une longue période d'incertitude et de la stagnation. Voilà, là, c'est plutôt l'incertitude, c'est plutôt des situations éphémères, tandis que là, ça stagne, ça ne bouge pas, c'est plus difficile. D'ailleurs, ici, on voit que le soleil perce les nuages, mais de ce côté, le ciel est bien sombre et il n'y a pas de rayon de soleil. Et voici aussi une carte intéressante. Ici, nous avons le serpent. Alors, du côté vert, nous avons un serpent au milieu des fleurs. Vous savez que le serpent qui évoque également la dame de trèfle, qui est une femme expérimentée, mais elle évoque également une femme qui peut vous apporter son soutien. Donc ici, cette carte donc du côté vert va évoquer une femme expérimentée, du soutien et la séduction. Et de l'autre côté, le serpent vraiment agressif. Là, on sera plutôt dans l'hypocrisie, la jalousie, la méchanceté, la calomnie. C'est vrai que des fois, on n'arrive pas à distinguer vraiment le message, tandis que là, c'est bien plus clair. C'est comme le cercueil, c'est pareil. Le cercueil, il évoque la renaissance, le renouveau, mais également la maladie. Et là, vraiment, c'est beaucoup plus détaillé et plus simple. Ici, le côté vert va nous évoquer la renaissance, le nouveau départ, l'espoir. Et parce que le tombeau est ouvert, il dégage une lumière avec des petites lucioles, là. Donc ça évoque vraiment quelque chose de nouveau. Et de l'autre côté, nous avons un tombeau fermé, avec quelques bougies autour et des feuilles sèches, qui va plutôt évoquer la maladie, le deuil, le profond chagrin. C'est ça l'avantage de ces cartes, c'est que vraiment on arrive bien à distinguer le bon du mauvais, et on évite surtout quelques associations.
De même pour le bouquet, du côté vert, nous avons un bouquet fleuri, coloré sur une table à prêter, donc avec une tasse de café, des bougies. Et de l'autre côté, nous avons plutôt un bouquet fade de fleurs sèches qui perdent leurs pétales dans un vase brisé. Et on dirait qu'elle a manqué d'entretien, ces fleurs ont manqué d'entretien. Donc comme vous le savez, du côté vert, c'est les événements heureux, les cadeaux, la satisfaction, les invitations. Et du côté rouge, insatisfaction, négligence, déception. Voici aussi la faux. La faux, c'est pareil. Combien de fois on dit qu'elle évoque aussi la récolte, hein, mais on ne sait jamais comment interpréter cette carte, si c'est vraiment des ruptures. Non. Alors, du côté vert, on aura le nouveau départ, la récolte, les ruptures consenties également. On peut avoir une rupture consentie avec un employé, avec un bail à loyer. Et de l'autre côté, ben, le côté rouge, c'est plutôt la rupture, le danger et l'agressivité. Ensuite, c'est de même pour la Vierge. Ici, j'ai mis un balai. Donc un balai parce que la Vierge, le martinet, voilà. Alors, du côté vert, ça montre vraiment qu'il faut faire de l'ordre dans sa vie, de l'ordre. On fait un peu le ménage. Elle évoque également la défense et la protection. Pourquoi? Parce qu'un balai, on peut aussi l'utiliser. On peut utiliser son manche pour se défendre et se protéger. Et de l'autre côté, nous avons ici un balai dans les flammes. Plutôt, on va ressentir plutôt la colère, les querelles, les erreurs, les procès et les tensions. Ici, nous avons les oiseaux. Alors, du côté vert, on voit deux colibris colorés, tranquilles sur une branche, en train de gazouiller. Donc, ce qui va évoquer les dialogues, les échanges heureux. Et de l'autre côté, on va voir deux oiseaux qui se prennent de bec avec leurs plumes hérissées sur la tête. Ils ont plutôt l'air de se prendre de bec. Donc, ce qui va évoquer les tensions, la tristesse, le stress et les commérages. Voici aussi une carte très intéressante avec l'enfant. Ici, nous avons un enfant avec un petit panier, un petit lapin, une petite peluche. On ressent bien l'innocence. Et de l'autre côté, nous avons plutôt un vieil homme qui traverse un chemin avec des champignons qui ont l'air plutôt vénéneux. Et on voit plutôt un arrière comme un décor plutôt sombre. Alors là, par exemple, l'enfant, il va évoquer les enfants, la pureté, l'innocence, l'immaturité, le renouveau et la jeunesse. Et de l'autre côté, on sera plutôt dans le passé, le déclin, la dégradation, la perversion et une personne d'un âge avancé. Voilà, c'est un peu tout le contraire de l'innocence, l'immaturité, le renouveau et la pureté. Voilà. Ensuite, nous avons le renard. Le renard, c'est pareil. On ne sait jamais si c'est le travail, si c'est la ruse, si c'est la manipulation. Et ici, nous avons un renard avec son renardeau. Donc, qui nous rappelle comment il est difficile d'être parent et faire face à ses responsabilités. Donc, du côté vert, il va évoquer le travail, les capacités et les astuces. Et de l'autre côté, on voit un renard plutôt rusé, qui va plutôt évoquer le mensonge, le malice, la ruse, la manipulation et la crainte. Ensuite, nous avons l'ours. Ici, nous voyons un ours qui mange du miel. Il a l'air heureux, il est au milieu des fleurs, il y a des abeilles qui tournent autour. Il a l'air plutôt d'être bien, donc il va évoquer l'argent, la force, le pouvoir, la solidarité est toujours la figure paternelle. Et de l'autre côté, nous avons au côté rouge un ours qui a l'air plutôt triste. On dirait qu'il n'a rien à manger. Il est assis sur le bord d'un tronc. Et lui, il va plutôt évoquer la précarité, l'affaiblissement, la fragilité et l'abandon. Voici les étoiles. Alors ici, on voit un ciel bien étoilé, bien dégagé et étoilé. Du côté vert, ça va nous évoquer la prospérité, l'espoir, la sérénité, l'inspiration et la spiritualité. Et de l'autre sens, nous avons plutôt un ciel sombre avec une seule étoile. Donc le ciel manque d'étoiles. Nous avons
peut-être un peu 3/4 de lune là, on voit qu'il y a des troubles. Et avec du côté rouge, c'est le désespoir, la tristesse et le manque de sérénité. Ensuite, nous avons la cigogne. Ici, on peut voir une cigogne qui prend son envol. Donc, du côté vert, elle va évoquer le changement, le voyage, la naissance, le déménagement. Et du côté rouge, on voit plutôt une cigogne qui a l'air triste, elle a l'air de stagner. Et elle va évoquer la stagnation, l'infertilité et l'irrégularité. Voici la carte du chien qu'on retrouve sur le livret. Elle parle très bien. Là aussi, quand on voit les amis, on ne sait jamais si c'est des bons, des mauvais. On est toujours obligé de faire les associations. Donc ici, la carte 18, côté vert, elle évoque l'amitié, la confiance, la sincérité, la fidélité. Et de ce côté, nous avons un chien qui porte un masque. Du côté rouge, qui évoque la trahison, les faux semblants, la fourberie et l'infidélité. Ensuite, nous avons la carte 19, la tour. La tour, c'est pareil, on ne sait jamais si c'est un bâtiment administratif, si c'est la solitude. Alors ici, par exemple, du côté vert, vous avez une tour avec un village qui entoure cette tour, autour de cette tour. Donc, elle évoque bien que c'est les autorités, bâtiments administratifs ou publics, la stabilité, la longévité. Et de l'autre côté, nous avons plutôt une tour isolée sur une colline, donc il n'y a pas de village, pas de maison. Et là, du côté rouge, nous avons plutôt la solitude, l'enfermement et le célibat. Ensuite, nous avons la carte du jardin. Du côté vert, on voit un jardin avec une fontaine, de l'eau qui coule et des fleurs. Donc il est fleuri, ce qui évoque les événements festifs, la clientèle, le public, les invitations, le cercle d'amis. Et de l'autre sens, côté rouge, nous avons plutôt un jardin plutôt fade, morose comme ça. Il n'y a pas beaucoup de fleurs, il n'y a pas d'eau, le ciel est sombre. On voit juste ce petit kiosque là au milieu, triste et isolé. Et le côté rouge va évoquer la solitude, l'enfermement. Je confonds avec la... il va évoquer l'égoïsme, l'insociabilité, le rejet, la solitude et le manque de clientèle. Ensuite, nous avons la carte numéro 21. Nous avons le mont. Le mont aussi, on ne sait jamais si c'est un appui important, si c'est des obstacles, parce que le mont peut également être un appui important. Donc ici, du côté vert, nous avons un ciel dégagé, un mont il y a de la verdure, il y a des fleurs sur le chemin. Et de l'autre côté, nous avons un mont plutôt sombre. Il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de verdure. Donc du côté vert, il va évoquer la persévérance, l'appui important et l'avancement. Et du côté rouge, il va évoquer les obstacles, les ennemis et l'empêchement. Donc quand c'est du côté sombre, c'est vraiment difficile. Ensuite, nous avons les chemins. Donc ici, on voit des chemins fleuris, colorés, avec un ciel dégagé. Du côté vert, c'est les choix judicieux, la certitude et la confiance. Et du côté rouge, on voit plutôt des chemins, plutôt grisailles, comme ça, on voit une croix au milieu. Et on ne sait pas vraiment où portent ces chemins. Et donc, du côté rouge, ça sera incertitude, mauvais choix et les erreurs. Les souris aussi, c'est très intéressant. Ici, du côté vert, vous avez deux petites souris qui ont l'air de faire des provisions. Elles n'ont pas l'air de grignoter ce qu'elles sont en train de prendre. Et de l'autre côté, nous avons trois souris qui grignotent. Alors, du côté vert, ça va être plutôt le côté à conserver, préserver, entretenir, économiser. Et du côté rouge, ça sera plutôt la dégradation, la perte, le vice, la ruine et le vol. Après, nous avons le cœur. Alors, le cœur ici, on peut voir un cœur rouge vraiment avec des pétales autour qui est bien déployé. Et de l'autre sens, nous avons un cœur brisé. Donc, du côté vert, amour, bonheur, joie, harmonie. Et du côté rouge, ça sera plutôt la trahison, la déception et la rupture.
Ici, nous avons l'anneau. Du côté vert, nous avons un anneau doré, donc qui est intact. Donc lui, il va évoquer les mariages, les associations, les contrats, les signatures. Et de l'autre côté, nous avons un anneau brisé qui va plutôt évoquer les ruptures, les mensonges et les désaccords. Ici, nous avons le livre. Avec le livre, côté vert, on voit un livre ouvert. Ça aussi, avec le livre, on ne sait jamais si c'est des secrets ou des papiers administratifs. Alors, on va regarder ensemble. Et de ce côté, vous avez un livre fermé. Donc, du côté vert, ça sera des documents, les études, la formation, mais aussi les informations révélées. Et du côté rouge, ça sera le renfermement, les secrets et la stagnation. De même, pour la lettre, ici, nous avons côté vert une lettre ouverte. Et ici, nous avons côté rouge une lettre fermée. Alors, du côté vert, il va évoquer les courriers, les nouvelles, les écrits, la communication. Et du côté rouge, ça va plutôt évoquer les contacts qui sont rompus, les échanges inutiles, déceptions et les échanges difficiles. Après, nous avons la carte du consultant. Donc là, j'ai mis une seule image. J'ai pas partagé l'image en deux. Et nous avons la consultante, pareil. Donc c'est une seule image. La carte n'est pas divisée en deux. Ensuite, nous avons les lys. Ici, du côté vert, on voit un beau bouquet de lys tout frais sur une table à prêter, également avec un joli vase. Donc du côté vert, il va évoquer la pureté, la droiture, la paix, la virginité, la sexualité. Et du côté rouge, nous avons un vase avec des lys plutôt fades, grisâtres, donc qui perdent leurs pétales, et un vase vraiment un petit peu dégradé comme ça. Et du côté rouge, ça va évoquer le dédain, la perturbation, l'impureté et le chagrin. Alors le soleil, voilà, ici nous avons un beau soleil, un ciel dégagé, des fleurs, des belles couleurs. Et de l'autre côté, nous avons un soleil couchant rouge. Alors du côté vert, il va évoquer l'énergie, la détermination, la victoire, l'optimisme, le succès. Et du côté rouge, ça sera l'indétermination, irrésolution, pessimisme et l'échec. De même pour la lune, ici nous avons donc le côté vert, le côté rouge. Alors voyez, par exemple la lune, on ne sait jamais si c'est la dépression, si c'est émotionnel, si c'est la divination, mais là justement du côté vert, ça sera plutôt l'intuition, la divination, le mystère, et du côté rouge, ça sera plutôt l'instabilité, l'illusion et la dépression. Tout est expliqué dans le livret, vraiment. Par exemple, là, pour la lune, si on va regarder le livret, on va regarder la carte 32. Vous comprendrez mieux une fois que vous aurez lu la signification. La carte 32, côté vert. Dans le ciel étoilé, la lune se lève, symbole de sensibilité, d'intuition et de mystère. Elle nous rappelle de faire confiance à notre instinct avant d'agir ou de prendre une décision. Il est primordial de prendre en considération notre sensibilité qui nous permet de ressentir les joies et les peines sans faillir. Elle nous relie aux autres, ce qui nous rend empathiques et plus proches. Donc il dit bien qu'il faut vraiment se servir de notre intuition. Voilà, et par exemple, du côté rouge, c'est vraiment l'instabilité, l'illusion, la dépression. Et là, vous avez vraiment tout expliqué, tout est écrit. Ensuite, nous avons la clé. Ici, on a une clé qui s'élève dans le ciel, avec un ciel dégagé, donc des belles couleurs. Donc le 33, la 33 c'est la solution, la réussite, les occasions favorables, nouveau départ, projet. Ici nous avons une clé au sol, cette clé a l'air perdue. Donc là ça sera plutôt la stagnation, l'échec, le manque d'opportunité. Voilà le poisson, celle-ci elle est drôle aussi. Ici en haut on voit 3 poissons heureux au fond de l'eau, et ici on voit
un poisson plutôt qu'à l'air affamé et triste au fond de l'eau. Enfin, je pense plutôt qu'il a l'air mort. Alors, du côté vert, nous avons la richesse, les affaires, l'abondance, la profession libérale. Et du côté rouge, nous avons la pauvreté, la perte, l'obstacle et travail précaire. Si on regarde l'encre, ici, nous avons côté vert, nous avons une encre qui est bien ancrée au fond de l'eau. Donc ici, elle va vraiment évoquer la stabilité, la sécurité, la fidélité, l'équilibre. Et du côté rouge, nous avons plutôt une encre qui a l'air de flotter. Alors, c'est pas bon signe. Ça veut dire infidélité, déséquilibre, insécurité. De même pour la croix, elle représente la foi, mais elle représente aussi la souffrance. Donc du côté vert, nous avons la foi, la prière, l'espoir, la persévérance. Et ici, on voit du côté rouge un homme qui porte sa croix, qui évoque la souffrance, la punition, la douleur, l'humiliation et le sacrifice. Voilà. Donc vous avez vraiment tout dans le livret. Chaque carte est expliquée vraiment poétiquement en plus. Par exemple, là, le renard, voyez, le renard, au cœur d'une forêt, on peut observer une renarde accompagnée de ce renardeau. Son côté maternel nous rappelle à quel point être parent nous oblige à assumer nos responsabilités, même si elles peuvent parfois être ardues. Voilà, donc c'est pour ça les responsabilités, ça va évoquer le travail. Par exemple, il y a quelque chose qui pourrait aussi... voyez les lys aussi, les lys côté vert, les lys symbolisent la pureté, la droiture et la paix. Leur éclat éblouit, leur beauté enchante, leur présence apaise, leur essence rassure. Il exprime la grandeur dans leur simplicité. Et du côté rouge, les lys autrefois si majestueux, maintenant flétris, abandonnés, malheureux, ont perdu leur éclat, symbole du dédain, des perturbations et de l'impureté et du chagrin. Voilà, vraiment, chaque carte est vraiment très très bien expliquée pour vraiment les deux sens. Alors par exemple, on va faire maintenant un petit tirage pour vous montrer comment les utiliser. Alors si vous voulez faire une coupe du jour, alors déjà il faut les mélanger comme ceci, vraiment il faut vraiment les tourner dans tous les sens. Par exemple, si vous voulez faire une coupe du jour, vous les mélangez comme ceci, vous les reprenez, vous pouvez les remélanger si vous le souhaitez et vous faites votre coupe du jour comme ceci. Hop, ah, il y en avait une à l'envers. Bon, je vais peut-être recommencer, être sûr qu'elles sont pas toutes qu'elles sont bien toutes dans le même sens, autrement ça va pas le faire. Alors je les remélange et je fais une coupe du jour. En tout cas, c'est de très très bonne qualité. Je coupe. Ici nous avons les souris côté vert et les nuages qui annoncent quand même. Voilà, les nuages côté sombre. Je vais vous montrer. Vous voyez, par exemple ici, et ben on voit que ça va être difficile d'économiser, ça va être difficile de faire des réserves et de conserver l'argent, car la stagnation, elle est là. Les moments compliqués arrivent et on voit des difficultés pour vraiment arriver à faire ces économies. Donc ça peut durer un certain temps. Maintenant, si vous voulez faire, on va faire ensemble un tirage en croix pour vous montrer un petit peu comment. Alors on va sortir la dame et le monsieur, hein. Alors, je vais sortir la dame ici qui va me représenter. Alors on remélange dans tous les sens. Donc on va faire une question factice. Imaginons que je suis célibataire. Est-ce que voilà, imaginons que je suis célibataire, mais j'ai rencontré quelqu'un. Pour le moment, c'est encore pas officiel, mais comment va évoluer cette relation? Alors on fait comme ça, on coupe. Si vous le souhaitez, vous pouvez interpréter la coupe et on va faire ensemble le tirage pour voir un petit peu. Donc j'ai rencontré quelqu'un, comment va évoluer cette relation? Alors je prends toujours le tirage en croix, gauche, droite, en haut, en bas et au centre.
Alors ici, nous avons la cigogne côté rouge. Alors, elle peut vraiment montrer que ça fait peut-être longtemps que je stagne et que je suis célibataire. Bon, je vous rassure, ça fait 35 ans que je suis mariée. C'est vraiment une question pour deux faux. Voilà. Qu'est-ce qui vient en contre? Voilà, alors le cavalier côté vert, il vient en compte. Donc ça montre qu'ici, il n'y a pas eu beaucoup de bonnes nouvelles, il n'y a pas eu beaucoup de contacts. Hein. Ici, le vieil homme, il me montre quand même que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans le passé. Peut-être j'ai laissé passer des belles relations, j'ai laissé partir des hommes, peut-être qu'on valait la peine. Donc je paye un peu les erreurs du passé. Ici, nous avons la carte 19 avec la tour. Alors, elle peut aussi évoquer la tour avec le village à côté des contacts par Internet. Elle est souris. Donc, cette relation va se dégrader, elle va rien donner. Parce que la tour, ça peut aussi donner des contacts par l'Internet. Moi, j'utilise la tour pour l'Internet. Mais il y en a d'autres, ils utilisent les étoiles. Moi, c'est la tour. Donc, on voit que... ah, celle-là, je l'avais déjà tournée. On voit que ça va rien donner. C'est plutôt une relation qui va se dégrader, qu'elle va mener nulle part. Non. Voilà, ça c'était vraiment la présentation surtout de mon jeu. J'espère qu'il vous plaît. En tout cas, j'espère qu'il sera très vite disponible sur Amazon. Alors, je vous ai dit juste les petites coquilles qu'il y a sur la boîte. Le livret, il a été vraiment pris par un monsieur qui a corrigé tout le livret, vraiment. Après, vous savez, ça peut toujours arriver qu'il y a une petite faute comme ça. Mais la boîte, je suis vraiment désolée, mais elle est magnifique. Voilà, donc meaning, c'est juste inverser les deux lettres. Et puis, il y a juste deux petites fautes derrière, mais c'est pas bien grave. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon nouveau jeu vous plaira. Je vous souhaite une très belle journée et surtout, je vous dis à très vite.